Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de par les questions de plusieurs internautes, de plusieurs pionniers, de plusieurs mineurs de Pi Network, nous avons décidé de faire une vidéo pour vous parler de comment augmenter le taux de minage de Pi. Donc, plusieurs personnes nous ont écrit dans nos différents canaux, plusieurs personnes écrivent à nos différents collaborateurs pour demander comment est-ce qu'on augmente ou bien comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter le taux de minage de Pi Network. Alors, nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer en termes clairs comment et à travers des concepts créés par D'accord Team, comment est-ce que vous pouvez faire pour augmenter le taux de minage. Tout cela se trouve dans le back-office, donc j'ai vraiment rien inventé et personne non plus n'a le droit de vous inventer une autre chose car ça sera tout simplement une nouvelle fausse. Ou bien, si on voudra certainement vous scammer. Pour ceux qui minent le Pi, vous devez savoir que pour augmenter le taux de minage, déjà le taux de minage est différent en fonction des téléphones, des appareils que vous utilisez. Je ne sais pas trop comment la Core Team, les développeurs de Pi Network ont fait, mais ils ont également jugé au niveau des appareils. Ils ont joué au niveau des appareils. Si vous remarquez bien, vous pouvez avoir 100 personnes dans votre réseau, votre frère ou votre ami a également 100 personnes dans le réseau, mais vous n'avez pas le même taux de minage. Même si vous avez fait les mêmes verrouillages, vous avez fait le même cercle de sécurité, vous n'aurez pas le même taux de minage. Donc, je ne sais pas si vous avez eu à remarquer ça, mais moi personnellement, j'ai eu à étudier cela car je mine avec mon épouse et bien d'autres partenaires et j'ai dû remarquer. C'est pour ça que je vous transmets cela. La deuxième des choses que vous devez savoir est que vous devez inviter le monde à miner le Pi. Donc, Pi Network a tout pensé. Pi Network a pensé à ceux qui vont travailler et a dit, vous n'allez pas travailler pour rien, vous n'allez pas travailler à partir de rien. Voilà une base où chacun d'entre vous va faire le minage et va contribuer à un certain niveau à élever ou bien à promouvoir le Pi Network et à avoir quelques Pi en échange. En dehors de ça, vous devez également savoir que quand vous invitez des gens, le taux de minage, votre taux de minage change au moment où ces personnes-là minent quotidiennement. Donc, vous devez faire tout pour dire à vos collaborateurs. Bref, déjà quand vous expliquez réellement le projet de Pi Network aux mineurs, ils comprennent aussi qu'ils doivent miner sans cesse. Moi, j'ai toujours une chose que j'ai fait, je demande toujours à mes filleuls d'activer l'horloge pour ne pas nous retrouver en train de parrainer ou bien j'évite souvent d'utiliser ce thème, d'inviter des gens à faire le minage et à nous retrouver avec 10 personnes sur 1000 qui minent au quotidien. Donc, ça c'est la première des choses que vous devez savoir en dehors. Bon, ça c'est la deuxième des choses que vous devez savoir en dehors du téléphone. La troisième des choses que vous devez savoir, c'est le cercle de sécurité. Donc, je vais devoir aller dans l'application Pi Network parce que plusieurs personnes également m'ont posé des questions en eBay pour me demander où est-ce qu'on peut configurer. Ils n'arrivaient pas à voir où on configure le cercle de sécurité. Donc, quand vous êtes dans votre application Pi Network, vous devez cliquer au niveau du taux de minage. Vous devez cliquer au niveau du taux de minage. Quand vous cliquez au niveau du taux de minage, vous avez cette possibilité. La possibilité donc, quand vous cliquez sur augmenter, vous avez la possibilité de voir de cliquer sur détails des cercles de sécurité à ce niveau. Donc quand vous cliquez sur détails des cercles de sécurité, vous avez, n'est-ce pas, une interface qui vous permet de configurer votre cercle de sécurité. Ça veut dire tout ce que vous avez à faire. Il n'est pas juste envie d'afficher les informations des gens. Vous cliquez dessus, vous partez dans la page qui va apparaître. Quand vous allez cliquer sur détail, vous devez voir les gens que vous avez eu à inviter. Au cas où vous n'avez pas invité, vous avez la possibilité de voir des gens qui minent dans vos contacts et vous avez la possibilité de les ajouter. Alors quand vous ajoutez ces personnes, vous pouvez les ajouter au nombre de 5. Et quand vous ajoutez au nombre de 5, généralement ce que Pi Network a prévu est que votre cercle de sécurité, donc c'est un système basé sur la confiance. Vous devez inviter au maximum 5 personnes pour remplir le cercle de sécurité, c'est-à-dire ça doit être à 100% comme vous avez vu tout à l'heure à ce niveau.
Vous voyez, mon cercle de sécurité est à 100%. Je vous présente ça. Voilà, quand vous configurez, ça vient s'afficher. Donc, si vous ne voyez pas cette option, ne vous inquiétez pas. Vous devez savoir que cette option est bien et belle là. Et vous pouvez tout simplement la configurer pour la faire apparaître. Comme tout à l'heure, je vais devoir revenir parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question à savoir comment inviter. Pour inviter, voici exactement en bas. Excusez-moi de revenir sur le sujet numéro 2. Vous devez cliquer tout simplement à ce niveau pour inviter des gens à miner ou bien à intégrer le projet Pi. En dehors de ces trois notions, vous devez savoir qu'il y a ce que nous on appelle le verrouillage. Puisque le Pi est basé sur un système de confiance et en même temps on a envie de créer en quelque sorte la rareté. Quand vous verrouillez vos Pi, c'est en quelque sorte pour contribuer en quelque sorte à la hausse volontaire ou involontaire du taux ou bien de la valeur des Pi quand elle sera réellement connue. Donc cela va créer en quelque sorte une très grande rareté et faire booster le volume ou encore la valeur des Pi, et je pense que cela sera tout simplement merveilleux de voir le prix d'une crypto-monnaie bomber du jour au lendemain. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui plusieurs pionniers sont en train de mettre le prix des Pi à une certaine valeur, 314 159 $. Vous devez savoir que ceux-là ne se basent pas sur rien pour faire ça. Ce sont des gens qui ont eu à beaucoup analyser et à comprendre le système. Donc ça ne peut pas être impossible. C'est vrai que c'est un peu beaucoup, mais ça ne peut pas être impossible. C'est possible que ça soit à cette valeur-là. Vous ne devez pas tout simplement discriminer tous ceux qui font ça ou leur prix ou leur juger, parce que ceux-là ont essayé d'analyser, ils ont compris l'importance du minage des Pi, l'importance des Pi et la plus-value que Pi apportera de par sa technologie de pointe, la Web 3.0 et son environnement. Donc la quatrième des choses, comme je vous disais tantôt, c'est le verrouillage. Pour voir le système de verrouillage, vous avez la possibilité de cliquer au niveau du taux de verrouillage sur augmenter, puis vous allez cliquer sur je vous présente rapidement à ce niveau. Vous pouvez cliquer là sur augmenter. Vous voyez configurer le lockup reward, c'est-à-dire configurer le verrouillage de vos Pi. Vous avez également la possibilité de cliquer sur les trois traits en haut à votre gauche, d'aller sur Mainnet et en dessous, loin en bas là, vous avez configuré le taux de minage. Quand vous cliquez sur configurer le taux de minage, vous pouvez configurer ainsi. Moi j'ai configuré 90% pour 3 ans. Donc vous pouvez faire pareil comme comme bon vous semble. On n'oblige personne à verrouiller. Voilà donc en quelque sorte les méthodes pour augmenter le taux de minage des Pi Network. Donc vous ne devez pas vous fier à ceux-là qui vous emailent ou vous écrivent pour vous dire qu'ils ont les astuces pour augmenter le taux de minage. Tout est configuré dans l'application Pi Network et c'est la core team qui a décidé. Vous ne devez pas vous fier à d'autres plateformes en dehors de la plateforme Pi pour vous faire arnaquer, soit disant vous voulez augmenter le taux de minage ou bien vous faire escroquer par quelqu'un, par une tierce personne qui vous rassure en disant qu'il peut vous faire augmenter le taux de minage. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes sont à la recherche des Pi Network parce qu'à la base, ils ne croyaient pas au projet et aujourd'hui, ils ont compris que le projet vaut de l'or. Donc, voilà les techniques en quelque sorte, comment faire pour augmenter le taux de minage. Et vous ne devez pas oublier également, vous devez demander à vos pionniers, vos invités de miner le Pi, d'activer les cloches d'indication pour ne rater aucune session de minage. Donc faites-le, ne loupez pas, ne perdez pas le temps, vous ne serez pas surpris et vous ne devez vraiment pas louper. Vous avez constaté depuis un bon bout de temps, il y a des défilés un peu comme en Indonésie, en Chine, dans d'autres pays, il y a tellement de séminaires qui sont organisés pour Pi présentement. Vous ne pouvez pas savoir tous ceux qui sont derrière Pi. Sera utilisé dans tous les continents, je peux vous assurer. Le Pi que vous voyez est une mine d'or et vous n'allez pas regretter d'avoir miné.
Alors, dans cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de community management, nous parlons de crypto-monnaies, plus précisément de la crypto-monnaie Pi Network. Nous parlons d'astuces de développement, nous parlons également de marketing. Donc, restez scotché sur la chaîne. Restez scotché sur la chaîne pour ne pas louper l'une de nos vidéos. Merci. De marketing. Donc, restez scotché sur la chaîne. Restez scotché sur la chaîne pour ne pas louper l'une de nos vidéos. Merci. Pour ne pas louper l'une de nos vidéos. Merci.